Bien, bonjour à tous. Mhm. Donc, je me présente, Sabrina Marcoux, je suis coordonnatrice de projet pour Ose Entreprendre. Donc, avec Livia, en fait, moi aujourd'hui, je suis là pour présenter un petit peu plus le défi Ose Entreprendre, en quoi ça consiste, comment participer, là, puis le fonctionnement là, de cette belle activité. Donc, en fait, le défi Ose Entreprendre, c'est une compétition entrepreneuriale. Donc, c'est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales de des dizaines de milliers de personnes à chaque année. On a 5 volets pour le défi. Donc, on a le volet scolaire qui est pour les élèves du préscolaire jusqu'à la formation professionnelle, le volet étudiant qui est pour les étudiants du collégial et de l'université, le volet création d'entreprise qui est pour les entrepreneurs qui sont en démarrage d'entreprise, le volet Réussite Inc., qui est pour les entreprises que ça fait au moins 5 ans qu'ils sont en affaires, puis qui ont un cheminement inspirant. Et finalement, on a le volet Faire affaire ensemble, qui est vraiment pour les entreprises qui ont un modèle d'approvisionnement auprès de d'autres entreprises d'ici. Donc, à chaque année, on reçoit là, plusieurs candidatures dans chacun des volets. C'est aussi, le défi aux entreprises vient vraiment se déployer et s'enraciner dans les 17 régions du Québec, mais aussi sur 3 échelons, donc l'échelon local, régional et national. Puis c'est grâce à la mobilisation puis le super travail d'environ 300 responsables locaux et régionaux, donc dont entre autres Olivia, qu'on réussit à faire là, que toutes les initiatives entrepreneuriales qui se réalisent partout à travers la province reçoivent du rayonnement. Donc, comment participer au défi aux entreprendre? Alors, les inscriptions sont en ligne et débutent en fait dès normalement demain, le 27 novembre. Les formulaires vont être disponibles sur le site internet de oseentreprendre.québec et la période des inscriptions se termine le 11 mars 2025 à 16 heures. Comment ça fonctionne? Donc, c'est un formulaire d'inscription qui est principalement en 5 thèmes, 5 questions à développement qui correspondent en fait aux 5 critères de sélection. Puisque, comme je disais, c'est une compétition entrepreneuriale. Donc, les candidatures sont évaluées à chacun des jurys. Donc, en termes du processus, donc une fois que les inscriptions sont terminées le 11 mars, on enclenche la sélection locale qui se déroule de la fin mars jusqu'au début avril. Donc, les candidatures sont évaluées par un jury du milieu pour identifier les lauréats locaux. S'ensuit la sélection régionale qui est au courant du mois d'avril. Donc, les candidatures qui ont été identifiées comme des lauréats locaux sont évaluées par un autre jury. Et les lauréats régionaux sont dévoilés généralement lors d'un gala régional, qui est souvent une super belle occasion de pouvoir rencontrer des gens du milieu, d'autres personnes qui font un projet similaire au vôtre ou même des fois complètement différents, mais qui peuvent être très inspirants, et de célébrer ensemble l'esprit d'entreprendre de sa région. Finalement, il y a la sélection nationale qui se déroule de mai à juin. Donc, les candidatures qui ont été lauréates régionales sont encore une fois évaluées par un jury qui est distinct. Donc, à chacun des échelons, c'est des membres de jury différents qui font l'analyse des candidatures. Les grands gagnants, si je peux dire, sont dévoilés lors du gala des Grands Prix des Jardins du défi aux entreprendre, donc lors du Grand Gala national qui a lieu à Québec en juin à tous les ans et qui réunit plus de 600 invités là, à chaque année. Donc, que c'est autant là, des finalistes que des fois des partenaires, puis ça offre toujours des beaux moments de réseautage. Chaque question offre aussi la possibilité de remporter des bourses. Bien entendu aussi, ça l'amène à développer sa capacité à présenter son projet devant un jury ou même en rédigeant la candidature. Ça fait aussi rayonner son initiative dans son milieu. Si on remporte, ça peut aussi amener des proportions un petit peu plus grandes au niveau du rayonnement et bien entendu, d'inspirer des fois d'autres personnes à faire leur propre projet. Donc, c'est un petit peu aussi la mission d'Ose Entreprendre, d'inspirer le désir d'entreprendre. Alors, on le fait en faisant rayonner toutes les belles initiatives, les beaux projets qui se font. Je vous ai mentionné tantôt qu'il y avait 5 volets du côté du défi aux entreprendre. De votre côté, bien entendu, ce n'est pas les 5 qui peuvent s'adresser à vous. Il y en a 2 plus particulièrement. Important de savoir que pour une même édition, on peut seulement s'inscrire à un seul volet. Donc, on ne peut pas là, simultanément s'inscrire à plusieurs volets. Donc, il faut choisir celui qui correspond le plus à selon c'est quoi le projet que vous avez. Donc, le premier volet qui peut s'adresser à vous, c'est vraiment le volet
étudiant, qui est vraiment pour, si vous réalisez un projet entrepreneurial, généralement là, dans la communauté étudiante, que ce soit là, souvent en lien avec l'établissement d'enseignement où vous êtes. L'important pour le volet étudiant, c'est que l'ensemble des participants, des étudiants en fait, qui réalisent le projet doivent être inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur. Ça peut être de plusieurs établissements, mais il faut que tout le monde soit inscrit dans un cégep ou dans une université. Et le projet doit être réalisé là, dans l'année d'études en cours. Là. Donc, que ce soit la session en ce moment ou la session d'hiver qui s'en vient. Si c'est un projet qui s'échelonne sur plusieurs années, ben, on va y aller selon l'année où il y a le plus grand là, des étapes là, qui sont réalisées là, au niveau de la réalisation concrète du projet. Donc, lorsqu'on parle d'un projet entrepreneurial, bien, ça peut prendre vraiment plein de formes. Donc, ça peut être un produit, un service, un événement qui va vraiment amener une solution à une problématique, qui va améliorer une situation, qui va toujours être pour un public cible qui est plus grand que les personnes elles-mêmes qui réalisent le projet, puis qui va vraiment amener, en fait, les étudiants à être au cœur même de la réalisation du projet. Donc, vraiment, là, qui vont être au cœur de l'action, qui vont prendre toutes les étapes dans l'ensemble du processus. Par exemple, pour vous donner un peu des exemples concrets de projets qui se réalisent du côté du volet étudiant, parmi nos finalistes qu'on avait l'année passée, là, on a Troc le concept qui était au niveau du cégep de l'Abitibi, qui est une friperie qui a été faite sur le campus pour les étudiants et la communauté à proximité du campus. Puis sinon, on a aussi Balado Nuance de l'Université Laval, qui, dans le fond, c'est deux étudiantes qui ont fait une balado par et pour les jeunes adultes pour vraiment un peu ouvrir la discussion sur la diversité puis l'inclusion, mais surtout en termes de santé mentale, bien-être. Donc, qui a été très écouté dans le milieu. Puis, ont vraiment utilisé aussi le milieu scientifique qui tourne autour de l'université pour pouvoir monter ce balado-là et ainsi là, bien, apporter quelque chose dans leur communauté. Si le projet que vous réalisez, c'est plutôt un projet d'entreprise, donc vraiment que vous avez la vision de partir d'une entreprise et de l'incorporer, dans le fond, de l'enregistrer au niveau du registraire des entreprises. À ce moment-là, c'est vraiment plus le volet création d'entreprise qui va s'adresser à vous. Donc, le volet création d'entreprise, c'est vraiment pour les entreprises qui sont, en fait, les entrepreneurs qui sont en cours de démarrage. Donc, qui sont vraiment dans leur, généralement en démarrage ou dans leur première année d'opération. Puis, c'est vraiment pour venir valider le projet, aller chercher encore du rayonnement, la possibilité d'avoir des bourses, puis bien entendu, de souvent élargir aussi là, son réseau de contacts. Au niveau de l'admissibilité, rapidement, là, les critères les plus importants, c'est que l'entreprise en démarrage ne doit pas avoir conclu de vente avant le 1er avril 2024. Donc, si jamais votre projet est déjà débuté et que vous avez déjà eu des ventes avant le 1er avril de 2024, donc qui est déjà passé, bien, à ce moment-là, ça ne fonctionne pas. Et vous devez prévoir, dans le fond, vous enregistrer au niveau du registraire des entreprises avant le 31 décembre 2025. Donc, pas lui qui s'en vient là l'année suivante. Donc, on est vraiment là, les créations d'entreprise, on est vraiment dans les entreprises qui sont en démarrage ou dans leur première année d'opération. Donc, selon c'est quoi la nature du projet, c'est quoi la vision du projet. On a des projets aussi, des fois, certaines années qui vont commencer sur une grosseur ou un niveau, si je peux dire, un petit peu plus dans la communauté étudiante, qui vont l'inscrire une année au volet étudiant et l'année d'après vont décider de donner une proportion vraiment plus grande à leur projet, de le sortir de la communauté étudiante puis d'aller l'enregistrer au registraire des entreprises. Puis des fois, ça arrive que l'année d'après, on voit les mêmes projets en création d'entreprise parce qu'ils ont décidé vraiment d'amener leur projet à un autre niveau puis d'en faire vraiment une entreprise en démarrage. Donc, toutes les possibilités sont bonnes. Ça dépend vraiment c'est quoi le projet là, que vous avez en cours. L'ensemble des conditions d'admissibilité sont disponibles sur le site Internet de oseentreprendre.québec. Puis, le lien aussi là, est sur le site Internet là, de l'UQAM, à la même place que le concours là, Mon entreprise. Donc, vous trouverez là, les deux liens à cet endroit si jamais vous voulez plus d'informations ou aussi là, pour en faire les conditions d'admissibilité complètes et les formulaires qui vont aussi être en ligne là, dès demain. Okay. Puis moi, j'avais donc une question. Donc, ça veut dire que le volet étudiant s'adresse simplement
aux étudiants, il faut être inscrit à l'université ou au cégep. Par contre, le volet entreprise, est-ce que j'ai besoin d'être un étudiant pour y participer ou je suis libre? Non, du tout. L'important, c'est d'avoir plus de 18 ans et d'être domicilié au Québec. Donc, c'est les deux critères, je vous dirais, le plus important. Donc, si, exemple, le projet, c'est un projet d'entreprise, puis qui est réalisé avec des étudiants et, exemple, des diplômés, bien là, à ce moment-là, on est vraiment plus du côté création d'entreprise. Puis ça, il n'y a pas de critères là, ou de conditions d'admissibilité par rapport au fait ou s'ils sont étudiants ou non. C'est vraiment seulement pour le volet étudiant que tous les participants du projet doivent vraiment là, être inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur. OK. Puis est-ce que du coup, si jamais j'ai déjà présenté mon projet l'année dernière, est-ce que j'ai la possibilité de représenter le même projet cette année pour reconcourir de nouveau? Pour le volet étudiant, un même projet peut se réinscrire une année suivante dans la mesure où des modifications ont été significativement apportées. Donc, on est encore dans une nouvelle démarche entrepreneuriale. Donc, le simple fait de répéter la même chose l'année suivante n'est pas suffisante. Par contre, bon, c'est exemple, je prends la friperie là, que j'avais nommée avec, avec le cégep, qui décide l'année d'après d'aller chercher des nouveaux partenariats, d'agrandir le local, d'aller chercher des entreprises d'ici pour mettre d'autres produits dans la friperie. Bien là, on a une nouvelle démarche, on a des nouveautés suffisantes qui sont apportées. Donc, à ce moment-là, oui, on peut réinscrire. Du côté du volet création d'entreprise, là, à ce moment-là, il faut encore répondre aux conditions d'admissibilité. Donc, par exemple, si on participe cette année, l'année prochaine, bien entendu, si à cette date-ci, on a eu des ventes, bien, l'année prochaine, on ne sera plus admissible parce qu'on ne répondra plus aux conditions d'admissibilité. Par contre, si l'année suivante, on répond encore aux conditions d'admissibilité et qu'on n'a pas remporté soit le statut de lauréat régional ou de lauréat national, donc on n'a pas remporté là, dans ces échelons, on peut réinscrire le projet. Mais il faut vraiment répondre encore à l'ensemble des conditions d'admissibilité du côté du volet création d'entreprise. OK. Puis est-ce que, mettons, mon idée d'entreprise, elle doit être à destination du marché québécois? Ou par exemple, je pourrais monter un projet pour le marché canadien ou même à l'étranger? Tant que le siège social est au Québec. OK. Après ça, si la vision, c'est d'exporter ce qui est réalisé, il n'y a pas de critères par rapport à ça. Il faut vraiment que le siège social puis l'opérationnalisation, donc les propriétaires soient en ce moment là, au Québec au moment où ils s'inscrivent là, puis qu'ils démarrent l'entreprise. OK. Ça répond bien à tes questions. Non, mais ça ajoute quand même quelques précisions des fois qui sont importantes. Et sinon, mais c'est sûr que si des fois les gens là, ont des questions qui sont un peu plus spécifiques, des fois par rapport à justement l'idée de projet ou d'entreprise qu'ils ont, ben, c'est sûr qu'on est aussi disponible là, à l'équipe d'Ose Entreprendre pour des fois répondre à des questions qui sont justement un petit peu plus spécifiques sur le projet en tant que tel. Quand on est en création d'entreprise aussi, on a des catégories. Donc, des fois, quand les gens ne savent pas exactement dans quelle catégorie inscrire leur projet, on est là aussi là, pour, bien entendu, les guider, les accompagner là, dans leur inscription là, pour être sûr que tout se passe bien. OK. Puis là, on a jusqu'à quand déjà pour soumettre? Le 11 mars 2025 à 16h. OK, parfait. Et on aura les réponses pendant les vacances d'été. Non, en fait, toute la sélection locale se termine au début avril. Donc, normalement, aller au début avril, les gens vont savoir si leur projet a été lauréat local ou pas. S'ensuit ensuite la sélection régionale qui se termine à la fin avril et ensuite la sélection nationale. Donc, au plus tard, lors du gala national qui est, si ma mémoire est bonne, déjà statué je pense que c'est le 11 juin 2025, si ma mémoire est bonne. Donc, ça, c'est vraiment le dernier échelon. Donc, au plus tard, c'est lors du Gala national qu'on sait les grands gagnants à travers la province. Donc, le concours Mon entreprise, c'est ça, c'est un concours qui est organisé par le Centre d'entrepreneuriat de l'UQAM depuis maintenant des années. Puis, le but de ce concours, c'est de faire en sorte que les projets qui émergent de la communauté étudiante de l'UQAM, donc à vrai dire de toutes les facultés,
Donc, aussi bien l'école des sciences de la gestion, mais toutes les autres facultés de l'UQAM tous les étudiants peuvent participer. Donc, c'est les étudiants ou c'est les récents diplômés. Donc, 1 an maximum. Et on vise des entreprises qui sont en démarrage. Donc, elles peuvent avoir commencé. Cependant, elles ne doivent pas avoir commencé depuis bien longtemps, maximum 1 année aussi. Et le but de ce concours, c'est de pouvoir finalement mettre en compétition différents types de projets, donc aussi bien des apps technologiques que des projets à volets complètement sociaux, des théâtres, des OBNL. C'est vraiment, on va valider l'idée du projet. Le 8 décembre, on peut soumettre sa candidature. Et le but, c'est vraiment un 4 pages où vous allez avoir toutes les modalités aussi sur le site. En gros, il faut présenter l'équipe, l'idée, la raison d'être du projet. C'est quoi un petit peu les hypothèses qui font que le projet, c'est une bonne opportunité en ce moment? Qu'est-ce que le projet va pouvoir remettre à la société? Va permettre finalement, quel va être son impact? Et finalement, on écrit tout ça en 4 pages. L'idée, c'est d'écrire ce document-là de façon très cute. Donc, ce n'est pas un document universitaire. Ce n'est pas 4 pages de Word avec un titre et puis une signature à la fin. C'est vraiment, on veut ressentir déjà l'identité de l'entreprise en création, puis surtout l'identité de l'entrepreneur. Sitôt qu'on a lu tous ces projets-là, on va vous soumettre la décision entre le 16 et le 20 décembre, juste avant Noël, pour savoir si vous allez concourir au concours, donc à partir de janvier 2025. Donc, tout commence en janvier 2025, puis en général, ça se passe sur 3 mois. Et puis ensuite, il y a la remise de prix après, donc aussi dans les mêmes eaux que le défi Ose entreprendre, finalement. On se rejoint tous à ce moment-là pour savoir, pour le pitch, et ensuite les résultats. Donc, comment se passe l'accompagnement? C'est vraiment des rencontres. En général, c'est 4 rencontres maximum où vous allez passer au travers de différents blocs de réflexion qui vont vous permettre de créer le plan d'affaires. Donc, à la fin, vous devez soumettre un plan d'affaires de maximum 30 pages, mais vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à 30 pages. 18 pages, c'est parfait, à partir du moment qu'il est lisible. Ensuite, un résumé de projet de 6 pages et un pitch, donc un PowerPoint. Ça, c'est à vous de décider finalement combien de diapos vous voulez faire. Donc, l'idée, c'est ça. Et ça dure vraiment 3 mois à 4 mois. Donc, des blocs de réflexion que vous faites vous-même, c'est à vous de travailler. Et par la suite, vous avez quand même des coachs qui viennent pour valider que l'idée va dans le bon sens et puis que c'est présentable pour le jury à la fin. Donc ça, c'est vraiment comme ça que ça marche. Donc vous êtes autonome, 4 rencontres maximum. Il se peut qu'il y ait des rencontres qui se fassent en grand groupe. Donc quand c'est des informations qu'on va donner à peu près tout le monde et puis que ça peut être une séance commune, on vous permet finalement de pouvoir bénéficier de l'information ensemble, mais vous avez toujours la possibilité d'être coaché individuellement. Il y a des super occasions également de bénéficier des midi-maillages et conférences. Donc ça, c'est des conférences qui ont lieu dans le cours de l'année, 1 fois par mois, qui sont vraiment des conférences intéressantes qui vont vous permettre aussi d'approfondir quelques aspects de votre projet en cours de route. Vous allez avoir un pitch devant un jury qui se fait en présentiel devant une journée, en fait. Et ensuite, vous allez avoir le cocktail de réseautage et la remise des prix qui se fera une soirée, donc festive. Nos critères, c'est qu'il faut que ce soit des étudiants ou des récents diplômés de l'UQAM parce que ce sont des bourses. Le maximum de l'actionnariat, c'est-à-dire le nombre de coéquipiers, le maximum proviennent de l'université également. Donc, ça se peut qu'il y ait des ramifications avec d'autres étudiants d'autres universités. Il faut juste que le maximum des actionnaires proviennent de l'UQAM pour pouvoir être sélectionnés. Et il faut que les projets aient pour destination quand même le territoire québécois et canadien. Donc, pour les étudiants étrangers qui n'ont pas encore leurs autorisations officielles de créer des entreprises, il faut juste avoir cette idée-là en tête. Il faut que ce soit pour les Québécois d'abord. Nous, notre objectif au centre, c'est que vous puissiez être accompagnés avec un projet sur une idée et puis qu'à la fin, il y ait quand même un projet d'entreprise qui se crée. Il y a un volet recherche. Donc, pour tous les étudiants, chercheurs qui sont à des cycles supérieurs, effectivement, c'est intéressant de postuler parce qu'il y a un prix qui est spécifiquement décerné pour vous.
L'année dernière, on avait aussi un prix à destination des entrepreneurs du continent africain. Donc, il ne faut pas hésiter à concourir. En fonction des différents partenariats qu'on a, il peut y avoir des prix plus ou moins ciblés, intéressants pour vous. Puis, ce sont quand même des bourses généreuses. Le premier prix l'année dernière était de 10 000 $. Donc, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de concourir. Ça vaut la peine de finalement prendre son mal en patience pendant 3 mois pour arriver avec un beau projet. Et puis, à l'issue, c'est que ce concours-là, il va vous permettre de pouvoir aussi concourir à d'autres concours, notamment le défi Ose entreprendre, qui se prête exactement dans le même moment. Donc, vous pouvez jumeler les efforts pour pouvoir finalement faire en sorte d'avoir encore plus de visibilité sur vos projets. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser toutes les ressources finalement entrepreneuriales pour, par après, utiliser ces leviers-là pour concourir à d'autres prix. Date limite pour déposer notre candidature, Lika? C'est le 8 décembre à 23h59. Et normalement, même si vous n'êtes pas sélectionné, vous allez aussi encore avoir un appel d'accompagnement. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas déclarer forfait. Des fois, de ne pas être sélectionné pour cette année, ben, ça donne la chance de pouvoir reconcourir l'année prochaine avec encore plus les reins solides. Mais normalement, vous allez être au courant de toutes les dates et c'est important de rester connecté avec nous pour être sûr de ne pas louper les échéances.